Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je me suis permis de donner mon point de vue sur les questions qui m'ont été posées en inbox. Alors, certains sont venus me demander comment ils peuvent faire pour trouver leur partenaire ici, comment trouver sa muse, comment trouver son homme lorsqu'on sait très bien qu'on est sans papier, si c'est facile de trouver un homme, si c'est pas, si les gens ne vont pas vous utiliser lorsqu'ils savent très bien que vous êtes sans papier, si ceux qui ont des papiers vont faire semblant de vous aimer et une fois que vous vous mariez, ils peuvent vous utiliser. Retenez que c'est vice versa. Que ce soit quelqu'un qui a des papiers ici, qui fait venir quelqu'un qui n'a pas de papier, lui n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Celui qui n'a pas de papiers, lorsqu'il arrive ici, une fois il a des papiers, parfois il quitte, il montre aussi son visage. Celui qui a des papiers, parfois aussi montre son visage. Mais ce dont on parle aujourd'hui, et ce qui m'a intéressé dans ces messages-là, c'était le fait de dire quels sont les critères, comment savoir que cette personne ne va pas me faire du mal, ne va pas abuser de ma confiance. Général, tu sais très bien que je viens déjà aux États-Unis, ou je suis déjà aux États-Unis, j'ai déjà un handicap, c'est-à-dire que je n'ai pas de papier. Je leur ai dit, bon, je vous l'explique aussi, lorsque vous êtes sans papier, ou sans kaolo, sans takla, comme on le dit vulgairement, c'est comme si vous commenciez un match de football avec 2 buts de retard. C'est-à-dire, vous avez déjà encaissé 2 buts, et le match commence à peine. Imaginez un peu la situation. Quelqu'un a déjà un avantage sur vous. Donc, lorsque vous arrivez ici, les États-Unis, c'est le pays des extrêmes. Vous pouvez tomber sur des hommes qui sont très très beaux. Vous allez tomber sur des femmes qui sont très très belles, comme vous allez tomber sur des femmes qui sont moins belles, qui sont vilaines, les hommes qui sont moins beaux, qui sont vilains. C'est le pays des extrêmes. Mais il y a beaucoup plus de beaux hommes, beaucoup plus de belles femmes. Alors, imaginez que toi, tu es une belle Sénégalaise, une belle guitare sénégalaise. Tu arrives ici aux États-Unis, tu n'as pas de papier. Tu as 22 ans. Tu pars chercher quelqu'un qui a 23 ans, étudiant en droit. Toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien de ta vie, puisque tu es sans papier. Tu sors avec un étudiant qui est en droit. Il sort d'une belle famille, il a une grande famille. Laisse-moi te dire que ce sera un handicap terrible. Là, tu es venu avec un handicap, c'est-à-dire que tu n'as pas de papier, tu viens d'ajouter un autre. Tu es allé choisir quelqu'un qui a pratiquement ton âge, de ta génération, et quelqu'un qui a un niveau de vie très élevé, un niveau social très élevé par rapport à toi. Tu viens de te coincer. C'est-à-dire, le combat sera à quel niveau? Le combat sera au niveau de lui-même. Premièrement, il va falloir prouver à ce gars-là que tu l'aimes, que tu vas rentrer dans le mariage par amour. Deuxième combat, prouver à ses parents, étant donné qu'il ne lui manque rien, il sort d'une très belle famille, sa famille est riche. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis, ça fait partie des cas rares. Quelqu'un qui est beau, qui est étudiant en droit, issu d'une très très belle famille, comment tu vas convaincre à sa famille, tu vas convaincre sa famille que tu es là de manière sincère. Qu'est-ce que tu vas apporter à celui-ci? Et c'est ce que je veux que vous reteniez. Lorsque si vous vous retrouvez ici et que vous cherchez, vous voulez vous marier, ça fait un bon bout de temps que vous êtes seul. Pour faire la sélection des hommes, cherchez quelqu'un chez qui vous apporterez quelque chose de plus. Ça peut être sur le plan physique, ça peut être sur le plan financier. Je rappelle ici qu'il y a 2 choses physiques qui attirent d'abord. Avant qu'on ne vienne découvrir votre caractère, une personne à distance
devrait être attiré par deux choses. Si vous êtes un homme, vous êtes censé attirer la femme par votre poche. Vous êtes censé attirer la femme par votre physique. Mais imaginez, vous n'avez pas de physique et votre poche est trouée. Vous pouvez avoir un bon caractère, mais le bon caractère, on ne va pas le découvrir à distance. Il faudrait que quelqu'un s'approche. Et pour que quelqu'un s'approche, il faudrait que quelque chose l'interpelle vers vous. Vous ne pouvez pas manquer de tout. Tu ne peux pas manquer de papier, manquer de beauté, manquer d'argent. Tu vas servir à quoi si tu trouves un partenaire? Tu vas l'aider dans quel sens? Dans quel domaine? Dites-moi un peu. Si tu es une très très belle femme à la guitare malienne, sénégalaise, gabonaise, camerounaise, ivoirienne, burkinabé, béninoise, lorsque tu vas chercher ton homme, puisque tu as un handicap, on ne se voile pas la face, tu as un handicap. Tu ne vas pas chercher quelqu'un qui est aussi beau que toi, quelqu'un qui est aussi très très beau. Un étalon physique qui va en salle de sport. Tu vas lui apporter quoi? Sauf si ta poche répond. Si ta poche répond, parce que dès qu'il sort de la salle de sport, lui il ne travaille pas, tu t'en occupes, il va se dire au moins si, lorsque je ne suis pas là, lorsque cette personne n'est pas là, il me manque quelque chose. Tu vas l'aider. Et c'est ça, l'amour, c'est du donnant-donnant, on se complète. Aucun amour n'est vraiment inconditionnel. Parce que la condition, c'est la raison. Une fois que tu dis « je t'aime parce que », tu as déjà donné raison. Nous tous, nous nous aimons par raison. Parce qu'il y a une raison. Sinon, on sortirait avec n'importe qui. C'est parce que ce sont les principes qui font en sorte qu'on se colle à quelqu'un et qu'on ne veuille plus quitter. Donc, imaginez, tu es un homme. Tu vas aussi aller chercher une guitare américaine qui a ses papiers, qui vit bien, qui n'a pas de problème. Comment tu vas supporter ça? Donc, c'est ce qui fait en sorte que dans certains foyers, lorsque vous vous mariez, tu as l'impression que l'autre te néglige. Parce qu'il se demande ce à quoi tu sers. Il se pose même la question, même l'immigration, on va essayer de voir, on va dire, mais cette personne complète même quoi chez l'autre? Tu pars chercher une femme qui est riche, qui a de l'argent, qui est aussi jeune que toi. Mais on voit déjà l'intention, la mauvaise intention. Moi, je me rappelle lorsque j'avais connu ma femme, mon ex-épouse. Elle avait laissé l'école après la terminale, après le bac, ou après le GED, elle a laissé l'école. Et lorsque je l'avais connue, elle travaillait dans un restaurant. J'ai fait quoi? Lorsqu'on a commencé à se fréquenter, je l'ai prise, je l'ai mise à l'école, je l'ai mise à l'université où je payais. Elle n'avait pas de voiture, je lui ai dit d'aller passer le permis de conduire. On a acheté une voiture dès qu'elle a eu le permis de conduire. J'ai acheté la voiture avec mon argent et on a mis la voiture à son nom. Donc lorsque les parents ont entendu que leur fille qui ne conduisait pas, qui avait déjà laissé l'école et ça avait énervé les parents, lorsqu'ils ont entendu qu'elle repart déjà à l'école, ils ont dit, mais comment tu as fait? Oh, j'ai rencontré un homme qui arrive déjà à me rendre meilleur. Cherchez quelqu'un que vous pouvez rendre meilleur. Lorsque vous croisez quelqu'un, faudrait que vous vous disiez, faudrait que je lui serve à quelque chose. Je dois le rendre meilleur. Je dois la rendre meilleure. Je l'ai trouvé dans un certain niveau. Je dois apporter quelque chose pour qu'elle brille un peu plus. Et elle, lorsque vous allez vivre là, elle saura que je suis avec quelqu'un qui m'aide, qui me sert à quelque chose. Et vous allez voir que cette personne, dans votre foyer, vous n'aurez pas trop de soucis. On ne va pas trop, vous n'aurez pas quelqu'un qui aura trop un avantage. Tu rentres déjà avec un handicap, essaye d'équilibrer, essaye de chercher quelqu'un à qui tu peux apporter quelque chose. Tu peux apporter un plus pour équilibrer, pour faire en sorte que ton handicap ne soit pas trop visible. C'est le conseil que moi je peux vous donner. Il n'y a pas de perfection, on ne doit pas se voiler la face. Ici, c'est le combat et des calculs. Tu tombes amoureux, certes, mais tombe amoureux de la bonne manière.